Europe 1, 6h57. L'édito des éditos, c'est une ancienne prof, alors forcément, ça ne pouvait pas lui échapper. Le mot du jour, c'est réforme pour vous, Natacha Polony. Oui, c'est à peu près le même constat à chaque rentrée. Il y a des réformes forcément ambitieuses, mais elles sont bloquées par les réticences des enseignants forcément corporatistes. En fait, tous les éditorialistes nous rappellent avec gravité quand même qu'on touche à l'essentiel ce matin. C'est 12 millions d'élèves qui font leur rentrée, nous dit Jean Levallois dans la presse de la Manche, les hommes et les femmes de demain qui apprennent, s'éduquent, se forment. Bref, les poncifs habituels sur les apprentissages fondamentaux qui doivent être garantis, sur le respect des autres qu'il faut apprendre, sans que jamais on entre dans le vif du sujet, les méthodes pour y parvenir. Alors on trouvera les optimistes, Jean-François Laville dans l'Est éclair. Il est au moins un point sur lequel la classe politique se rejoint, l'idée que l'éducation occupe une place majeure pour la cohésion sociale, l'apprentissage des valeurs, les règles de la République. Mais pour le reste, concède-t-il, l'absence d'adhésion de nombreux jeunes à notre modèle de société et d'enseignement montre que la route est encore longue. Et puis il y a ceux qui disent leur lassitude. L'école, mère des réformes pour de nombreux candidats, déplore Mathieu Verrier dans La Voix du Nord, fait donc sa dernière rentrée avant d'être de nouveau ballotté dans les flots de la campagne présidentielle. Alors la Croix se lance dans un éloge des réformes jamais suffisantes et veut voir tous les logiciels changer. Oui, on demande beaucoup à l'école, mais ce doit être son ambition. Considérer chacun des 12,4 millions d'élèves pour ce qu'il est et non pour ce qu'on pense qu'il devrait être, écrit Florence Couret. Certes, mais il faut surtout considérer chacun pour ce qu'il peut devenir. Ne pas sacrifier l'adulte futur au nom du respect de l'enfant présent qu'il ne faudrait pas brusquer. L'édito des éditos de Natacha Polony qu'on retrouve tout à l'heure pour sa revue de presse. C'est à 8h30. À tout à l'heure, Natacha.